À l'émission Femmes de sport, on va se rappeler de bons souvenirs. À l'époque du baseball senior et des Martinets de Port-Alfred, et aussi à l'époque du National de Port-Alfred, notre invité, M. Germain Potvin, qui a joué et pour le National au hockey et pour le Martinet au baseball. M. Potvin, bonjour. Bonjour. On retourne dans les années 60-70 au baseball senior. Quels étaient les joueurs du Martinet à l'époque? Il y avait les frères Boudreau, André et Serge. Il y avait Germain Lepage. Il y avait Luc Tremblay. Il y avait Steven Larouche, Jean-Robert Larouche. Ça, c'était les joueurs locaux, les joueurs de la place. Locaux, exactement. Mais sont arrivés par la suite les joueurs importés. Et là, ça avait mis beaucoup, ça avait amélioré énormément le calibre. Oui, le but, c'était ça, de faire le calibre plus fort pour attirer beaucoup de monde, et ça avait réussi. Au début, il y avait seulement un importé. Et au fil des années, je ne sais pas combien d'années, peut-être 2-3 ans, ils ont pensé en importer un deuxième. Et ils étaient payés, ces joueurs-là? Ces joueurs-là étaient payés. C'était surtout des étudiants américains qui venaient, okay. des jeunes ou des gens qui avaient fini leur baseball aux États-Unis. Baseball aux États-Unis, c'est comme le hockey au Québec, disons. Okay. Et puis, ces jeunes-là venaient pour gagner un peu d'argent pour leurs études. Et parmi ces importés-là, il y en a qui avaient joué dans le baseball majeur. Entre autres, le lanceur vedette à Chicoutimi, Ruben Gomez, lui avait joué dans le baseball majeur. Exactement, exactement. Lui, il était vraiment professionnel, il montrait aux autres comment jouer. Il était aimé de son équipe. On va rappeler des bons souvenirs aux téléspectateurs aujourd'hui. C'était qui les importés pour le Martinet de Port-Alfred? On a eu Carlos Storm, un joueur vraiment coloré. Il n'était pas rapide, mais il frappait très, très fort. Est-ce que c'est le cas qu'il avait un handicap? Oui, il avait mal dans les jambes, okay. Il avait les jambes embarquées, puis okay. Il ne courait vraiment pas fort. Il fallait, moi, dire, comme André Boudreau me disait cette semaine, il fallait qu'il frappe la balle à 350 pieds pour faire un double. Ah oui, ah oui? Ouais. Lui, il était lanceur? Lui, il était lanceur. Il était lanceur? Puis... il pouvait vraiment pas trop jouer à d'autres positions à cause justement de son handicap. Lui, ça a été probablement le plus connu, là, Carlos Storm. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, des lanceurs importés, qui ont évolué pour le Martinet de Port-Alfred? Oui, il y a eu Wayne Granger. Lorsqu'il est venu ici, il y avait, je pense, 19 ou 20 ans, avant qu'il fasse sa carrière professionnelle avec les Reds de Cincinnati, dans les majeurs. J'ai eu l'honneur de jouer avec, et vraiment, c'était un chic type. Tu sais, il y en a des gens qui venaient des fois, puis on voyait que c'était vraiment pour un peu faire un petit coup d'argent, pour se ramasser de l'argent. Ils faisaient leur job, mais juste. Mais par contre, lui, là, je peux dire que c'était vraiment... Les joueurs importés étaient payés. Est-ce que les joueurs locaux étaient payés aussi? Non. Non? On jouait tous par amour du sport. Okay. Puis je pense que c'est encore mieux de même, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont payés, puis ils ne devraient pas l'être. Ouais, c'est vrai. Les foules étaient bonnes? Oui? C'était le stade de baseball ici, là? Oui, c'était le stade de baseball ici. Puis, oui, surtout dans les éliminatoires, lorsque la game devenait importante, s'il y avait beaucoup de monde, on voyait les estrades bien pleines, puis même des rangées le long de la ligne du premier but, du troisième but, c'était vraiment plein, c'était vraiment... Je vais vous demander de fouiller dans vos souvenirs un peu. C'était qui les meilleurs joueurs de la région, les meilleurs frappeurs, les meilleurs lanceurs? Là, on a jasé un peu des importés, mais les meilleurs de la région, c'était qui? Chicoutimi avait une grosse équipe. André Ringuette, André Godreau, après ça, Yves Tremblay. Clermont-Cloutier, vous devez sans doute remonter. Oui, Clermont, il joue au premier but, lui. Un armoire à glace qui frappait la balle à des distances extraordinaires. Chicoutimi avait une grosse équipe. Là. Il y avait des bonnes assistances, mais il y avait aussi des belles rivalités. La plus grosse rivalité dans le baseball senior, c'était quoi? Oh, Chicoutimi, Port-Alfred, à l'abbé, Port-Alfred dans le temps. On dit l'abbé aujourd'hui, mais c'était Port-Alfred. Vraiment, il y avait une grosse rivalité. On avait réussi, durant une série éliminatoire, à prendre l'avance 3-2 en finale contre eux autres et sur le dernier retrait pour nous donner la victoire. Nous, de Port-Alfred, on a pensé qu'il y avait eu une mauvaise décision de l'arbitre. Ouais. Et par après, en prolongation, nous avions perdu. Ça a été dur, un peu comme Alain Côté avec les Nordiques. Le but d'Alain Côté. Germain Potvin jouait à plusieurs positions. À laquelle vous étiez le plus à l'aise? Normalement, je jouais au troisième but.
Puis j'étais receveur, j'ai joué au premier but. À l'occasion, lorsqu'on manquait de lanceurs, je pouvais même y aller. Ouais. Vous étiez receveur. Est-ce qu'il y avait une grosse différence entre les lancers des joueurs importés et les lanceurs de la région? Oui, il y avait une bonne différence? Sans aucun doute, oui. Lorsque tu recevais pour Wayne Granger, disons, qui était lorsqu'il ne faisait pas 15 retraits au bâton dans une partie, on disait qu'il avait connu une mauvaise soirée. Ah ouais? Pourquoi cette ligue-là a mis fin à ses activités? C'était au début des années 70? Oui, c'est ça, ouais, exactement. C'est parce que c'est devenu que, moi, je pense qu'il était obligé de payer les importés de plus en plus. Ça devient une rivalité entre les clubs. Hein. Moi, je vais avoir le meilleur, puis là, ben, les rois, ils se savaient. Hein. Ouais. Alors, tu vas me payer un petit peu plus cher, je vais aller là, je vais aller là. Puis c'est devenu que ça coûtait trop cher. Puis, quand ils ont voulu remettre ça à 1, ça a commencé à baisser. Puis lorsqu'ils ont enlevé complètement les importés après ça, ça a fait tomber la ligue. Germain Potvin et son frère Ghislain, les deux, vous avez marqué le sport et au baseball, mais aussi au hockey junior, avec le National de Port-Alfred, à l'époque du Palais municipal. Exact. les belles années du National de Port-Alfred. Vous avez eu même des invitations à des camps professionnels. Oui, on a été invités par les Canadiens de Montréal, qui, dans ce temps-là, faisaient partie de l'équipe du hockey, juste à 6 équipes dans la Ligue nationale. On est allé pratiquer, moi et mon frère, avec le Canadien junior, à l'époque de Carole Vanet, Rogatien-Vachon, Serge Savard, Yvan Cournoyer, Jean Béliveau. Okay. Ah ouais? C'est quand on y pense aujourd'hui, qu'on pense qu'on a joué avec ça, puis qu'on voit toute leur carrière qu'ils ont eue, eux autres, on se dit, ben écoute, c'était de quoi quand même, hein? C'était des bons souvenirs. Puis, à l'époque, c'était pas évident de jouer dans la Ligue nationale de hockey. On se rappelle que Jean-Claude Tremblay, ici à l'Abbé, a réussi à passer dans les professionnels. Il y a aussi... il y en a un autre de l'Abbé qui a joué avec les Bruins de Boston. Jeannot Gilbert. Exact. Jeannot Gilbert qui a joué un peu dans la Ligue nationale. Mais c'était pas évident dans le temps là, de percer dans la Ligue nationale. Non, vous parlez de Jean-Claude Tremblay. Je peux vous dire que Jean-Claude, parce qu'il y avait d'autres équipes qui voulaient qu'on signe pour eux autres, puis Jean-Claude et Claude Ruel, je ne sais pas si tu te souviens de Claude Ruel, était venu dans la maison de mon père chez nous pour nous convaincre de signer avec eux autres. Fait que Jean-Claude était venu parce qu'il savait qu'il venait de la baie de Bagotville. Et Jean-Claude nous avait donné un coup de main, puis finalement, on a été avec eux autres. Il y a eu des belles années avec le baseball et le Martinel. National de Port-Alfred, c'est devenu, à un certain moment donné, l'une des forces majeures dans le hockey régional. Oui, c'est sûr que le National a eu beaucoup de championnats, puis beaucoup de... Lorsqu'on parlait du National, la junior, c'était le top, disons, du junior. Puis il y avait des grosses rivalités avec Jonquière, surtout dans le temps. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Saguenay junior majeur. Non. C'était la Ligue de hockey junior régional qui était la plus populaire. C'est vous autres qui attiriez les bonnes foules dans le hockey régional. Oui, il y avait beaucoup de monde, toujours 3 000 à 4 000 personnes. J'ai eu l'occasion de jouer avec mon frère, qui jouait pour Scott et Bowman, avec le Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. On avait joué la finale provinciale. Malheureusement, il était trop fort pour nous autres. Si je vous demandais de déterrer des souvenirs, votre plus beau souvenir, soit au hockey avec le National de Port-Alfred ou au baseball avec le Martinel? Oui, des grosses séries contre Jonquière qui sont allées en 3e période de prolongation. Au hockey, là? Au hockey. Contre les Marquis. Contre les Marquis, à Jonquière, la 7e partie. Mon frère avait égalisé, il restait 3 secondes de jeu. Et à la 3e période de prolongation, ben c'est moi qui avais scoré le but gagnant. Ouais. On se rappelle de ça. Et c'est qui était l'instructeur du National? C'était Paul Dufour. Paul Dufour. Qui a connu une carrière par la suite, parce que je pense que Paul Dufour a dirigé dans le junior majeur. Oui, il a dirigé à Sorel, si je me souviens bien. C'est ça. Ouais. Alors, Paul était un bon gars. Il faisait beaucoup de sport, d'abord, dans le golf. Il est très, très bon dans le golf et tout ça. C'était vraiment un bon coach. Monsieur Germain Potvin, merci beaucoup de nous avoir rappelé ces beaux souvenirs et du National de Port-Alfred au hockey et le baseball avec le Martinet de Port-Alfred. Bon, ben ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Bonne journée. On vous revient dans quelques instants à Fans de sport.